Bonsoir amis youtubeurs et youtubeuses, bienvenue sur Mon Quotidien TV. Aujourd'hui nous sommes accueillis chez Setsen à Courbevoie, dans les locaux donc, de Setsen. Et j'ai le grand privilège de recevoir Yaël Cinquet. Yaël, bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer, si tu veux bien, par vraiment résumer brièvement ta biographie qui m'a beaucoup impressionnée, que j'ai trouvée en cherchant sur SoundCloud. Donc tu commences à l'âge de 2 ans, donc c'est vraiment ton ADN, hein, comme fan de Michael Jackson. Ouais. Ensuite, tu te diriges un petit peu vers le hip-hop et le dessin. À 6 ans, tu commences un peu le piano en autodidacte. C'est ça. Ensuite, tu commences avec la guitare, basse, batterie, violon, un peu touche à tout. Et à 8 ans, tu composes tes premières chansons, impressionnant. Puis à 12 ans, tu fais tes premières apparitions en scène locale. Tu découvres Janis Joplin, qui est une vraie révélation pour toi. Et puis, j'ai vu donc que tu peaufinais ton look un peu punk rock. C'est ça, l'adolescence. Voilà. Et ensuite, c'est grâce à Star Academy en 2007, télécrochet français, que finalement commence un peu, je dirais, ta notoriété en tant qu'artiste. Tu fais des duos avec Avril Lavigne ou Céline Dion. Ouais. Bravo, impressionnant. Un beau tremplin pour toi. Tu signes avec Universal Music, mais comme tu es rebelle dans l'âme, comme je l'ai expliqué dans notre teasing, eh bien, tu refuses d'être un produit marketing. C'est tout à ton honneur. En 2011, tu te fais remarquer avec un hommage au commandant Massoud à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort. Bravo, à l'Assemblée nationale, avec la diffusion du clip et une standing ovation dans la salle en présence de l'ambassadeur d'Afghanistan ainsi que de l'ambassadeur des États-Unis. Ouais. Encore chapeau bas. Donc ça, c'est pour résumer très brièvement ta bio. En préparant un peu cette émission, comme à mon habitude, je t'ai demandé de m'envoyer d'abord une photo de toi enfant. Oui. Je te remercie d'avoir joué le jeu. Et tu as envoyé cette photo de toi. J'aimerais bien que tu me parles de la petite fille Yaël. Pourquoi ce choix de photo et qui est cette petite fille sur cette photo? Ben, j'étais quand même une rebelle à cet âge-là, ça n'a pas changé. J'étais vachement solitaire et j'adorais la danse à cette époque. Voilà, déjà avec une guitare? Déjà avec une guitare, ouais. Et tu avais quel âge là? Là, j'avais 4 ans. Ouais, enfin, si je me souviens bien, ça date quand même. Et pourquoi ce choix alors de photo? Parce que je trouve que ça, enfin voilà, c'est ce qui me représente le plus. Moi, dans une tenue en pyjama avec une guitare, c'est tout à fait moi. Et les cheveux en bordel. Voilà, pas plus naturel. Il manquerait juste des chats, des chiens, mais ma mère n'aimait pas les animaux. Donc voilà. Toi, par contre, ça, j'ai vu sur Facebook que tu les aimes beaucoup. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Jolie photo qui parle, je pense, bien de toi. Je t'ai demandé d'apporter un objet effectivement que tu aimes, peut-être qui te représente. Et je ne sais pas si on peut zoomer, mais tu l'as sur toi en fait. Oui, c'est ma tenue d'équitation. Ok. Que j'utilise pas que pour monter, mais aussi pour travailler à pied avec les chevaux. Parce que c'est très moche, alors quand on a des formes comme moi, c'est horrible. Mais par contre, je suis bien dedans et puis bah, c'est les meilleurs moments que je passe en fait. Et d'où cette passion de l'équitation alors? Bah, en fait, depuis toute petite, je suis passionnée par les chevaux, mais j'avais pas les moyens financiers de faire l'équitation. Je connaissais personne dans le milieu du cheval, etc. Et au final, maintenant que je suis adulte et que je peux réaliser mon rêve, entre guillemets, je le fais. Voilà, on a une belle photo, je crois, de toi avec un cheval, il me semble, que j'ai trouvé assez belle. D'ailleurs, j'en ai vu, voilà. Oui. Avec ce très beau labrador. C'est un golden, c'est mon chien. Ouais. Il s'appelle Ellie, il a 3 ans. Et là, c'est une jument frison. Je ne sais pas si vous connaissez cette race. C'est magnifique. Pour moi, c'est les plus beaux chevaux. Enfin, j'aime tous les chevaux, mais... Ouais. Et c'est une jument qui appartient à une amie. Et en fait, elle me laisse travailler avec elle. Et ça me permet de créer un lien assez fort et faire des trucs de fou. Voilà. Réaliser mes rêves réellement, quoi. Voilà.
Alors, il y a, parmi les animaux qu'on voit, moi, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire et je voudrais qu'on revienne là-dessus, justement. Ça fait partie du panel des photos. C'est Eddie, si j'ai bien compris. Oui, Eddie Laura. mon petit rat. En fait, j'en ai deux, Eddie et Mitchell. Ah voilà, ça fait Eddie. C'est un hommage. Oui, bah, c'est pas moi qui ai choisi, mais c'était drôle. Donc, du coup, voilà. Okay. Mais c'est, voilà, j'adore. J'ai craqué à Noël, je les ai vus, je les ai pris. Et en fait, contrairement à ce qu'on croit, les rats, c'est vraiment des animaux très intelligents et très affectueux. Absolument. Et très propres. Et voilà, et du coup, bah voilà, que ce soit un animal tout petit ou immense, ils sont tous pareils, ils apportent énormément de bonheur. Eh ben, c'est très impressionnant et oui, les rats sont extrêmement intelligents et c'est rarement connu. On les voit toujours comme des animaux nocifs, alors qu'en fait, bah, ils sont pleins de ressources. C'est ça. Et avec cette carrière qui est quand même assez impressionnante, hein, avec des beaux succès, Yael. Donc, est-ce que tu as des actus au niveau album? Alors, j'ai commencé à enregistrer mon EP en 2020. Rappelle-nous ce que c'est EP. EP, c'est un 5-6 titres en fait, c'est juste avant l'album, ça permet de présenter un pré-album au public. Et en fait, je voulais le faire en autoproduction, donc d'où Woman Prod. Sauf que bon, bah, ça a été compliqué puisque tout le monde a été arrêté, il y a beaucoup de gens qui ont changé de métier, etc. Et en fait, depuis que je me suis mise à fond avec les chevaux, j'ai décidé de revenir dans le métier artistique, mais plutôt à développer les autres artistes, en fait. Ça me plaît beaucoup de mettre les autres en valeur. Par expérience. En plus, je suis une artiste, donc je sais ce qu'ils pensent eux et je sais aussi ce que les gens en face attendent d'un artiste. Donc ça me permet d'avoir les bons mots, on va dire, les bonnes paroles, autant pour les producteurs que pour les artistes. Donc là, actuellement, je travaille vachement dans tout ce qui est booking, avec plusieurs agences différentes. Et en parallèle, je continue la musique et je suis en train de... J'ai pour projet un trio strictement féminin qui va un petit peu parler... Je ne peux pas trop en parler pour l'instant parce qu'on est en pleine écriture et j'ai pas trop envie de me porter la poisse. Voilà. Mais en gros, ça parle des problèmes que rencontrent les femmes dans la société tout en étant drôle. Et sans être dans le cliché et sans être porte-parole. Voilà, c'est plutôt à travers nos trois expériences. Voilà, et donc, en fait, tu te positionnes plutôt comme coach, parce que j'ai vu une affiche, coach, agent, productrice. Par rapport aux autres artistes, bon, je dirais plus agent. Et un peu productrice quand même, parce que je suis aussi technicienne son, je suis musicienne, arrangeuse, je suis aussi vidéaste. J'avais ma boîte dans la vidéo, etc. Donc, je suis monteuse, étalonneuse, etc. et cadreuse. Donc, quand je parle avec un artiste, bah, je vois beaucoup plus loin que juste le vendre à des gens. Je vais aussi lui proposer de travailler sur sa communication visuelle, ce qu'il veut mettre en avant, ce qu'il faut mettre en avant. Enfin, voilà. Donc, je dirais que je suis agent, mais je suis aussi productrice quelque part. Tu capitalises beaucoup sur ton expérience depuis que je pense que je suis le cas d'école parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire en tant qu'artiste. Du coup, mais c'est vrai, hein, vraiment, j'ai signé à 17 ans, je me suis retrouvée à la Starac, ensuite j'ai signé dans une grosse maison de disques, comme ça, sans avoir de manager. Enfin, c'est tous les trucs qu'il ne faut pas faire, en fait, en tout cas pas tout seul. Même si je ne crache pas dessus, parce que c'est une belle expérience et que j'ai vécu des choses extraordinaires. Et je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui ça m'a apporté toutes les connaissances. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'époque a changé, on est plus dans un monde où les artistes sont autoproducteurs et sont vachement centrés sur leurs images à travers les réseaux sociaux. Mais sauf qu'aujourd'hui il y a tellement de monde qui est centré sur son image qu'on mélange un peu tout. On mélange l'artistique, les influences, etc. Et justement ça demande 2 fois plus de travail en fait, de pouvoir... être artiste mais proche de son public à travers les réseaux, c'est un boulot de dingue. Tu parlais des écueils. Quels écueils toi tu as rencontrés? Parce que 17 ans c'est très jeune. Donc du coup, quelle leçon tu en as tiré? Bon, alors je dirais que la Starac, l'avoir fait à 17 ans, c'est vraiment l'âge auquel il faut le faire. Parce que si c'était aujourd'hui, je pense que je ne l'aurais pas fait parce que je n'aurais pas accepté tout ce que on m'a un peu imposé à l'époque.
De toute façon, je n'avais pas le choix, j'avais signé. Par exemple, le fait de se retrouver dans une grosse maison de disques, une major, et pas être protégé juridiquement, c'est compliqué parce que du coup, moi, je me suis retrouvée bloquée contractuellement parce que je suis tombée sur quelqu'un qui voulait juste me faire chanter des trucs de ses amis musiciens et qui n'en avait rien à faire de ce que je faisais. Du coup, il me bloquait alors que j'avais d'autres opportunités ailleurs. Et ça, c'est des trucs auxquels il faut vraiment réfléchir avant de signer avec qui que ce soit, peu importe le nom. Et surtout, ne jamais... une autre erreur que j'ai faite, c'est de signer avec un label en allant voir l'avocat que le label avait engagé. Ça, c'est le truc à pas faire. Mais bon, voilà, quand on est jeune, on fait plein de conneries, d'une, et de deux, j'y connaissais rien au business de la musique, donc forcément... Moi, tout ce que je voulais, c'était faire de la musique, quoi. Je voulais que ça soit mon métier et je voulais que ça marche. Donc, je ne me posais pas ce genre de questions. Donc aujourd'hui, tu désires allier ce côté agent, productrice et également continuer quand même à dérouler ta carrière en tant que chanteuse. Oui, mais par contre, là où moi, les animaux m'ont fait du bien, je vais revenir là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été important pour moi. Ça a été ma thérapie après la période Covid. C'est que ça m'a vraiment amené à me recentrer sur les choses importantes en tant qu'artiste, en tant que personne, et surtout à apprendre à me connaître en tant que personne. Et je conseillerais sincèrement aux autres artistes d'avoir une autre passion à côté de la musique, ou peu importe ce qu'ils pratiquent en tant qu'artiste. C'est important de pouvoir évacuer, pas tout miser dans la même chose, parce que ça peut être fatal, ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, du coup, pour répondre à ta question, j'ai décidé de continuer, mais humblement, simplement, qu'avec des gens avec qui vraiment il y a une accroche et avec qui ça se passe simplement. Je ne suis plus dans l'objectif de carrière artistique, vraiment. Ouais, tu recherches l'alchimie, la symbiose avec autrui. Exactement. C'est finalement ce que j'ai toujours cherché dans la musique, mais c'est vrai que l'objectif que j'avais de carrière ne correspondait pas à ce que je recherchais en tant qu'être humain. Tu disais que les animaux t'ont un peu sauvée. Tu veux nous en parler? Oui, alors j'ai découvert à l'âge de 30 ans, donc il y a 5 ans presque, waouh, ça passe vite, que j'avais un trouble dysphorique prémenstruel. Donc c'est une maladie spécifiquement féminine, c'est une maladie qui est gynécologique et psychiatrique du coup. C'est un peu, pour faire simple, c'est une réaction allergique aux fluctuations hormonales juste avant les règles. Et j'en parle parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui se rendent compte de leurs soucis. C'est des femmes qu'on peut appeler des femmes hystériques ou autres, mais non, il y a un vrai lien avec les hormones. Et en fait, c'est comme une allergie aux fluctuations hormonales qui crée une chute de sérotonine dans le cerveau. Donc la sérotonine, c'est un peu c'est ce qu'il y a par exemple dans les antidépresseurs pour les personnes en dépression. Et donc, comme il n'y a pas de traitement actuellement pour cette maladie, ils n'ont pas encore trouvé, on met les femmes sous antidépresseurs. Sauf que les antidépresseurs, il y a des effets secondaires. Hein. Et moi, j'en ai fait les frais, j'ai pris 26 kilos à cause de ça. Et pas que, et ça a créé d'autres soucis. Et en fait, c'est une maladie dans laquelle on se sent seul comme beaucoup, mais surtout parce que c'est pas visible. Et que ça a créé pendant 2 semaines une grosse dépression. Donc, ce qui fait que ça a été difficile pour moi professionnellement d'être stable, quoi. Et aujourd'hui, j'en parle ouvertement après en avoir bien souffert, parce qu'il n'y a rien qui m'a sauvée à part les animaux. Réellement, ça a été ma thérapie. Ça m'a permis vraiment de me recentrer sur moi-même, d'accepter ce que je suis aussi, parce que c'est difficile, hein, pour toute maladie, hein, je veux dire, mais c'est difficile de passer de quelqu'un sûr de soi à ne plus pouvoir avoir confiance en soi et en ses capacités psychologiques, psychiatriques, on va dire. Donc voilà, j'en parle assez vaguement parce que je ne suis pas médecin, je peux juste parler de mon expérience. Et oui, tu t'es retrouvée démunie, totalement seule, démunie, enfin seule, je veux dire... forcément, les gens ne peuvent pas comprendre quand ils ne le vivent pas. J'en étais jusqu'à me dire, j'aurais préféré presque avoir un cancer. Au moins, on sait quand il y a un début, on sait presque quand il y a une fin. C'est horrible à dire, mais voilà. C'était une lourde épreuve, quoi, que tu as traversée grâce à l'empathie des animaux et de leur amour, en fait. C'est ça, exactement, parce qu'il n'y a pas de jugement avec eux. Et les chevaux particulièrement, ce qui est fou avec eux, c'est qu'ils se connectent à notre état émotionnel. Et comme c'est des animaux très impressionnants,
on est obligé quelque part de travailler sur soi pour pas que l'animal qui est en face de nous s'emporte, parce que ça peut être dangereux pour nous. Et du coup, c'est une vraie bonne thérapie pour travailler sur soi. Donc, avis à nos téléspectateurs, aimez les animaux et prenez leur amour. Ouais, conseil de Yael. Tu parlais de l'EP, je voudrais revenir sur cette EP. Il est sorti, il sort quand? Non, il n'est pas sorti. En fait, je l'ai enregistré, mais je n'ai pas fini le mixage et le mastering. Okay. Et en fait, comme je te le disais juste avant, en fait, j'ai envie de le faire simplement, sans faire de rétro-planning et tout ce qu'on peut faire quand on prépare une sortie d'album ou autre. Mais nous, on veut savoir, Yael. Pour l'instant, je n'ai pas de date. Je ne pourrais pas t'en inventer une, mais non, je peux pas te donner sincèrement de date. Je peux juste te dire que dans le trio qu'on va... Fin d'année? Peut-être l'année prochaine. Ok. Voilà, parce que j'ai prévu de l'interpréter dans le trio qu'on est en train de monter, le spectacle. En fait, c'est plus un spectacle qu'on est en train de créer. Je me suis dit que c'était le meilleur moyen de présenter ces chansons sans sortie officielle, quoi. Il y a un fil rouge, une thématique particulière? Dans cet album? Ouais. Ma thérapie. Il s'appelle My Therapy. Ok. Et ça va couvrir plusieurs types de thérapie ou... La mienne, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est beaucoup. Oui. 6 titres. J'ai une chanson qui s'appelle Half of Me, qui parle de... J'ai découvert qu'à la base, j'avais un frère jumeau quand ma mère était enceinte, je ne le savais pas. Du coup, je parle de deuil, puisqu'en fait... il y a une étude qui a été faite sur ça, sur les personnes qui ont un jumeau, on appelle ça le jumeau perdu, et ça s'appelle donc le syndrome du jumeau perdu, ce qui crée une grande sensation de solitude, même dans les meilleurs moments. Voilà. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, donc j'ai cette chanson qui parle de ce deuil. Après, j'ai une chanson qui est plutôt joyeuse, qui parle d'un voyage à Los Angeles, juste avant le Covid. Ça a été une vraie révélation pour moi. J'ai découvert un univers qui me parlait totalement, et puis surtout beaucoup d'artistes dans les rues incroyables. Et une énergie peut-être aussi aux États-Unis. Ouais, il y a une énergie incroyable. Ça fait peur et à la fois ça fait rêver, c'est étrange. Après, j'ai une chanson qui s'appelle California Dream, c'est celle-là. Après, j'ai une chanson qui s'appelle Wake Up, qui parle de renaissance. Voilà, ça c'est suite à des échecs professionnels. Et puis, je ne vais pas en dire plus parce que sinon, les gens n'auront pas envie de... Mais tu nous tiendras au courant et puis oui, on suivra. Je reviendrai pour vous avec joie, avec grand bonheur. C'était un vrai plaisir, écoute, de faire plus ample connaissance avec toi, Yael. On va te suivre. On a tes réseaux sociaux. Et vraiment, je vous invite aussi à aller sur SoundCloud pour écouter certains de tes morceaux. Oui, toutes les plateformes. Tu as tout à fait raison. Ouais. C'est celle que j'utilise, c'est pour ça que... Mais toutes les plateformes, absolument. Et on a hâte d'en savoir un petit peu plus sur la date et puis de découvrir ces morceaux. Avec ce trio, peut-être spectacle en tout cas, d'après ce que tu dis. Oui, plus spectacle. Ouais, on a hâte. Merci pour ta générosité, pour ce partage, pour t'être livré. Et puis je remercie nos téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir suivis. Je voudrais remercier Cyril Bartholomé qui est à la réalisation, Jean-Sébastien Rouchet qui est à la production, Patrice Batman de Griffe Productions qui est coproducteur, Lou au maquillage, je vais essayer d'oublier personne, Paul Denis qui est le stagiaire à la réal. Voilà, et bien écoute, je te dis à très bientôt. À très vite.